Sur cette chaîne et aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo afin de te montrer avec quels outils on peut en remplacer certains. J'espère que ça va t'aider et c'est parti. Le premier outil est la lame, donc dès le début on n'a pas forcément envie d'en acheter une. Donc voici l'outil à avoir. Donc c'est un outil super facile à trouver et que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment le basique à avoir. C'est un outil avec un embout biseauté, ça vous permet justement de couper la pâte même s'il est en plastique. Et également ça peut remplacer cet outil-ci, donc oui ce n'est pas la même chose, mais je vous assure que ça peut tout aussi bien fonctionner. Donc c'est pour ça que vraiment je vous le recommanderais dès le début. Donc le prochain outil est un rouleau. Donc personnellement je n'ai pas de rouleau, ça fait 5 ans que je fais de la fimo et j'ai juste ceci. Donc c'est un comprimé de Doliprane, oui c'est très honteux à dire, mais pour vrai ça coûte pas cher, c'est un médicament donc 2 en 1 et la pâte n'adhère pas. Donc voilà, je n'ai toujours pas investi dans un rouleau en inox, mais à faire. Mais pour l'instant il fonctionne très très bien, je vous assure, et en plus on a un petit support ici pour faire la texture de certaines créations. Ensuite nous allons parler des fameux dotting tools. Donc voici la bête. Quand je voyais des tutos Fimo, je rêvais d'en avoir un, mais dès le début je voulais pas investir, donc j'ai trouvé des petits outils pour alterner et le premier c'est celui-ci. Donc il fait partie du kit, c'est un kit de 8 outils, donc 4 mais de côté. Le premier je vous l'ai montré avant, et donc justement un des 8 outils contient une petite boule ici, et je vous assure que ça peut fonctionner. De toute manière dès le début on n'est pas très perfectionniste, on fait pas très attention aux détails, donc vraiment celui-là pour dépanner il est top. Et sinon tout simplement de prendre un stylo qui ne fonctionne plus. En plus on sait comment il y a différents stylos qui ont différents points, donc justement ça va vous aider afin d'avoir différents résultats, mais bien sûr la seule contrainte c'est qu'il doit ne plus fonctionner. Ensuite, il y a cet outil-ci, donc plus vous allez faire de la fimo et plus vous allez voir que vous allez commencer à vous intéresser à celui-ci, mais parfois on ne veut pas l'acheter tout de suite ou peu importe les raisons. Alors moi j'ai trouvé une petite alternative, donc bien sûr c'est pas le meilleur outil mais ça peut dépanner. Donc c'est de prendre de la pâte à moule et de former un petit cône avec et de le mettre sur un cure-dent, et on sécurise le tout avec de la colle, et je vous assure que ça fonctionne assez bien. Donc c'est pas parfait, c'est pas comme cet outil-ci, mais ça peut dépanner. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite nous allons parler des aiguilles. Alors je n'ai pas de vraies aiguilles à vous présenter justement, parce qu'en fait j'ai commandé des aiguilles donc pour texturer etc, mais je les ai pas reçues encore. Donc justement je vais vous montrer avec quoi j'alterne en attendant. Alors pour commencer on a le fameux cure-dent. Je suis pas très fan mais il dépanne, surtout quand on débute. Donc c'est vraiment plus pour tout ce qui est coulis etc. En plus c'est du bois donc c'est très fragile, c'est pour ça que je suis pas très fan. Sinon une autre alternative c'est de prendre de la pâte Burke et une aiguille de couture. Donc en plus il y a pas mal d'épaisseur, donc ça va dépendre de vous et de ce que vous désirez avoir. Et tout simplement vous mettez l'aiguille dans la pâte Burke, vous faites un boudin, vous mettez ça au four puisque ça passe au four l'aiguille. Et voilà, vous texturez. Moi ici j'ai vraiment une aiguille très fine, donc les détails sont encore plus minutieux et j'adore. Et sinon j'utilise un compas. Tout simplement, vous voyez il est vraiment très usé, il s'est cassé limite l'autre bout, mais tant mieux puisque j'utilise vraiment juste la pointe. Elle est assez épaisse donc je peux vraiment faire des belles textures avec. Donc je vous assure que ces 3 outils peuvent vraiment vous sauver la vie. Après c'est sûr encore une fois que c'est bien d'avoir les vrais outils de base, mais pour dépanner je vous assure que c'est des pépites. Comment faire pour remplacer un peu cette île là? Par la suite, comment faire pour remplacer cette lame crantée? Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une lame qui vient dans un kit de 3 lames, donc une lame flexible, une lame rigide et une lame crantée, et c'est pour la plupart du temps faire un effet croquet, mettant un chocolat qu'on aurait mangé etc. Et bon, au début, encore une fois, on n'achète pas forcément les kits, donc voici la meilleure alternative que j'ai trouvée. C'est un emporte-pièce fleur, donc voilà. Par la suite, dès le début, on aurait bien voulu avoir des petits emporte-pièces au moins de taille ronde pour faire des gâteaux et autres, mais parfois bien sûr on ne le trouve pas, donc on prend des bouchons de parfum, de Doliprane, de bouteilles d'eau, de tout ce que vous voulez pour le remplacer. Je sais que beaucoup de personnes pourraient y penser, mais ne sait-on jamais, donc voilà, vous me direz si je vous aurais aidé. Ensuite, comment faire pour remplacer des pastels secs, parce que parfois on ne trouve pas partout. Donc si vous voulez vraiment les acheter, vous pouvez en trouver sur des sites de loisirs créatifs. Sinon si vous voulez juste alterner, prenez des palettes de maquillage. Ça paraît tout con, mais pour vrai je suis sûre que ça pourrait vous sauver la mise. En plus vous n'êtes pas obligé d'acheter des grandes palettes super chères.
Donc il y a aussi des palettes ELF pour moins de 2 €. Donc vraiment vous pourrez dépanner. Et si vous avez déjà du maquillage, par la suite ne négligez pas vos petits kits de Nella puisqu'il y a des petites perles dedans. Alors il y a cet outil-ci. Donc je pense que c'est un pouce-cuticule mais je sais pas. Donc vous voyez il y a 2 embouts, un plus épais que l'autre. Et je vous assure que vous pouvez lisser des créations avec ça. Vraiment, ne négligez pas vos petits kits. Et celle-ci, donc pour écraser de la pâte, pour faire des coulis ou autre. Après, il y a sûrement d'autres outils parfois. Et vous allez forcément trouver une utilité. Mais moi, je voulais vraiment vous montrer ceux que je trouve les plus intéressants dans les kits de manucure. Voilà la terminée. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura été d'une grande aide. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo très prochainement. Bye.